Le 24 mars 1999, peu avant 11 heures, un camion venant de France et transportant farine et margarine prend feu au kilomètre 6 du tunnel du Mont-Blanc. Il faudra 53 heures pour venir à bout de l'incendie et des semaines pour identifier les 39 victimes. 20 ans après, les mots-clés de la cérémonie de commémoration sont la vigilance et la prévention. On a souhaité quand même que 20 ans après, on fasse en passer un message et un message fort pour que personne n'oublie et que les 39 victimes ne soient pas mortes pour rien. Et que ça serve à quelque chose parce que vraiment, c'est épouvantable de vivre des drames pareils. À l'époque, le deuil a laissé la place à l'incompréhension. L'enquête révélera de nombreuses failles dans la sécurité du tunnel. Le concessionnaire français ATMB et son homologue italien SITMB écopent de 100 000 € d'amende. Le responsable français de la sécurité du tunnel est lui condamné à 30 mois de prison, dont 6 fermes. Je crois qu'il y a 2 enseignements à tirer de cette affaire. D'abord la justice, et moi en tant qu'auxiliaire de justice, j'en suis très fier, parce que j'ai rarement assisté à des procès au cours desquels la justice a été rendue avec une telle force, une telle sérénité, alors que tout était extrêmement tendu. Finalement, à la fin, tout le monde a accepté la décision, et ça c'est la belle justice, la bonne justice, celle qui est comprise à la fois par les victimes et par ceux qui sont condamnés. Et puis, bien sûr, l'autre enseignement, c'est la pédagogie, c'est la prévention, et c'est ce travail extraordinaire que fait l'association pour que cela ne se reproduise pas, parce que c'est bien de se souvenir, mais c'est mieux de préserver l'avenir. Un drame et un procès qui ont aussi fait évoluer les normes. Suite à cet incendie en France, l'État entreprend d'inspecter tous les tunnels de plus de 300 mètres. Dans la foulée, une directive européenne enjoint à tous les pays membres de sécuriser leurs tunnels. Sous le Mont-Blanc, de nouveaux dispositifs sont mis en place. De nouveaux équipements de détection précoce, de localisation, d'extraction de la fumée par exemple ont été installés, de même que surtout, très important, des zones de refuge pressurisées pour que les occupants du tunnel puissent se mettre en sécurité au moment de la survenue éventuelle d'un incendie. Et puis les services de secours, qu'ils soient ceux de l'exploitant ou du service public d'incendie et de secours, ont aussi progressé dans leur technique opérationnelle. Les sapeurs-pompiers participent aux 4 exercices annuels qui sont organisés ici dans cet ouvrage. L'association des familles de victimes de la catastrophe a annoncé qu'il s'agirait de la dernière cérémonie officielle. Les proches se retrouveront chaque année pour un rassemblement amical sur le mémorial dressé à quelques mètres de l'entrée du tunnel.